Je ne néglige pas le poids de Jean-Marc Kabound, mais il faut dire que c'est un bébé au sein de la classe politique. Son parti, là je parle de son parti, pas lui comme Jean-Marc Kabound, parce que c'est un classique de l'UDPS, il fut Mhm. président de l'UDPS, mais son parti, Alliance pour le changement, c'est un bébé politique. Décryptage sur Kivu Morning Post. Toujours la vérité. Chers Congolais, bonjour. Membres de la diaspora, bonjour. Population vivant à l'est de la République démocratique du Congo, bonjour également. Nous parlons de la question de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi, devant les membres de l'Union sacrée, a appelé à la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Patrick Mouyaya précise, je cite, le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda qui cherche à occuper nos territoires et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais. Seul légitime bénéficiaire, a dit Patrick Mouyaya. On en parle aujourd'hui. Également, l'appel a été lancé. Est-ce que les opposants vont venir danser à cette musique que va jouer Félix-Antoine Tshisekedi pour parler unité nationale? Je rappelle ici que les opposants qui s'est retrouvés quand même en prison ont bénéficié d'une liberté. Il s'agit entre autres de Jean-Marc Kabound, Seth Kikouni, libéré. Est-ce qu'ils vont venir se mettre autour d'une même table, conjuguer les efforts avec Félix pour que la paix soit retrouvée? Voilà les probabilités, les possibilités que nous allons analyser dans cette émission. J'espère, Angui, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous savons déjà la mission de ces gouvernements. Pour Félix, le gouvernement d'unité nationale. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, un gouvernement avec comme mission unique faire face à l'agression rwandaise, on sera à la hauteur, on est préparé aujourd'hui pour ça? Ah oui, c'est une bonne initiative à encourager parce que le pays a besoin d'une cohésion nationale face à des velléités d'agression. Le pays a besoin de voir tous les acteurs politiques se mettre autour d'une table, discuter pays, parler nation, parce qu'il faut aimer la RDC comme nous l'avons toujours dit. Mais il se pose un problème de contexte. Mhm. Félix Tshisekedi tend la main alors que la classe politique était divisée sur un certain nombre de questions, notamment la gouvernance et aujourd'hui la crise sécuritaire. La question qui se pose, est-ce que les politiciens de l'opposition vont accepter de partager le bilan avec Félix Tshisekedi si nous savons qu'en 2028, il y aura des élections? Parce que ceux qui vont diriger, ceux qui vont faire leur entrée dans le gouvernement devront partager le bilan. Mhm. Ils ne devront plus critiquer la gouvernance ou la gestion de la crise sécuritaire dans la RDC. Nous savons l'égoïsme Exact. de l'homme politique congolais. Mhm. Beaucoup ne vont pas accepter pour ne pas être redevables devant le peuple congolais. Malheureusement. Après le mandat de Félix. Après le mandat, bien Après le mandat de sûr. Félix, Parce que ouais. là, on va dire, si vous avez échoué ensemble. Si vous avez réussi, Mhm. vous avez réussi ensemble. Et nombreux vont refuser cette main parce qu'ils ont peur de partager le bilan. Mhm. Alors, actuellement, si nous parlons de l'opposition, parce qu'on ne peut pas parler d'une cohésion nationale sans mettre autour d'une même table l'opposition, la majorité et Les les acteurs forces de la société vives, civile. la Mhm. société civile, bien sûr. Commençons par les opposants. D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'Abound n'est pas en prison. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Ouais, c'est une liberté conditionnelle. Cette Kikouni, aujourd'hui aussi, qui n'est pas en prison, est-ce que les opposants seront prêts à rejoindre cette initiative du chef de l'État ou ils vont laisser Félix finir son mandat et l'observer calmement? Je ne néglige pas le poids de Jean-Marc Kabound, mais il faut dire que c'est un bébé au sein de la classe politique. Son parti, là je parle de son parti, pas lui comme Jean-Marc Kabound, parce que c'est un classique de l'UDPS, il fut président de l'UDPS. Mais son parti, Alliance pour le changement, c'est un bébé politique. Il est né avant que Jean-Marc Kabound ne soit emprisonné. Une année avant même l'examen de son parti, il a été emprisonné. Son parti n'a pas pris part aux élections de 2023. Il n'a pas de député, il n'a pas de sénateur, malheureusement.
Donc, il Son faut parti dire que sur la table, n'a jamais participé à une à une élection. Donc, sur la table de consultation, je ne vois pas H Il n'a pas de peser. poids. Ouais, il n'a pas de poids aujourd'hui. Quand on parle de l'opposition, quand on parle de l'opposition aujourd'hui en termes des poids politiques, c'est ensemble de Moïse Katumbi qui prend la première place. Ça, c'est en termes de poids électoral. En termes de poids politique aujourd'hui, il y a aussi le PPRD, Joseph Kabila, qui reste incontournable. Parce que le nom de Kabila revient à chaque fois. On l'accuse d'être derrière l'AFC, 1-23, c'est nous qu'on est là. Donc, il ne peut pas aussi manquer quand on parle d'une cohésion nationale. Parce que si on forme un gouvernement de cohésion nationale, c'est qu'il continue d'accuser Kabila et Kabila continue d'accuser Félix, c'est qu'il n'y a pas de cohésion nationale. Il faut Si d'abord. Katumbi reste en exil, on ne parle pas de cohésion nationale. Si les opposants restent en exil, Alors, Jospin, je vais les opposants qui je vais pèsent comprendre comme les choses. Fayoul également, il pèse également. Jospin, je vais comprendre les choses. Hmm. Il y a une tension entre Kabila et Félix Félix Tshisekedi. Tshisekedi. Les torchons continuent encore à briller entre Le président Tshisekedi et Moïse Katumbi. Évidemment. Kabound qui vient de la prison, selon la volonté du chef de l'État, à suivre les membres de son parti politique. Seth Kikoun également qui vient fraîchement de la prison. Est-ce qu'on ne va pas commencer par un événement où on se demande pardon avant de parler République? Bon, les intérêts politiques évoluent, la complexité du jeu politique même. Ceux qui étaient ennemis hier peuvent devenir des alliés incontournables aujourd'hui. Mais l'opinion pourrait percevoir cela comme un clientélisme politique. Si vous faites sortir quelqu'un de prison pour le mettre au gouvernement, ça serait du clientélisme politique. Et on voudrait assister à une vraie cohésion nationale, pas un clientélisme politique. Une vraie cohésion nationale. Moi, je voudrais voir Joseph Kabila participer à ce gouvernement. Pas lui directement, mais c'est les membres de son parti. Je voudrais voir les membres du parti de Moïse Katumbi participer à ce gouvernement-là. Je voudrais voir les membres de l'SID de Martin Fayoul pour qu'on parle d'une vraie cohésion nationale. Parce qu'on ne peut pas parler d'une cohésion nationale quand ceux qui s'opposent au pouvoir continuent à vivre en exil, continuent à faire des déclarations contraires à la vie du régime. Moi, je voudrais voir en tout cas, parce que le président Tshisekedi a confié la mission à Eberhard Kolondele, son conseiller en sécurité, de réunir les classes sociopolitiques, surtout les confessions religieuses également. Et quand on parle de la société civile, on commence par les confessions religieuses en RDC, vous le savez très bien. Même lors de la constitution du bureau de la CENI, on constitue toujours les confessions religieuses. Mais aujourd'hui aussi, les torchons brûlent. Est-ce que vous savez que le pouvoir en place, l'Église catholique et l'ECC également. Le pouvoir n'est pas d'accord. Patrick Mouya l'a dit dans une émission à la RTNC, Le Panier, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec la démarche de Donatien Cholet, le secrétaire de l'enseignement. Et d'ailleurs, son passeport, il a dit que l'initiative, on a revu même son passeport avant de le lui remettre, il a dit que la démarche est bonne, dialoguer avec les Congolais, mais le voir sourire aux côtés des rebelles, le voir aller chez Paul Kagame et sourire, il lui dit que c'est une trahison contre la RDC. Alors, quand le régime en place n'est pas d'accord avec les confessions religieuses qui seront consultées par Eberhard Kolondele. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, il faudrait que ça soit vraiment une vraie cohésion nationale, que l'Église catholique, les églises protestantes, toutes les couches de la société en RDC soient consultées. Mais si on en fait un clientélisme politique pour prendre certains opposants qui ne pèsent pas du tout, l'opposition va être encore très dure envers le pouvoir en place et ça ne va arranger rien du tout. Donc, il faudrait que ça soit vraiment une vraie cohésion nationale parce que vous l'avez dit, Martin Fayoulou qui rencontre Jean-Marc Kabound. Et d'ailleurs, je vais vous citer. Il y a plusieurs interprétations. Je vais vous citer. Il y a plusieurs interprétations. Je vais vous citer ceci. Aux côtés des membres de la Mouka, nous avons rendu visite à Jean-Marc Kabound chez lui pour lui apporter notre soutien après sa libération de la prison de Makala. Il nous a rassuré avoir pardonné ceux qui lui ont causé du tort et qui se consacrera désormais à la recherche de la cohésion nationale pour œuvrer à la paix, la sécurité et au développement. Mais il a pardonné qui exactement? Il y a quand même quelques mots-clés. Le pardon, la cohésion. Bon, quand on parle de pardon, ceux qui lui ont fait du mal, c'est le régime de Félix Tshisekedi qui l'a placé en prison. C'est ça ma question. Parce que parmi ces chefs d'accusation, je vais reposer la question. Il y avait outrance. Je vais reposer la question également pour permettre aux internautes de comprendre. Est-ce qu'on ne va pas commencer d'abord par une messe de réconciliation?
avant de parler cohésion nationale, avant de parler nation, avant de parler république, est-ce qu'il ne serait pas idéal de commencer à l'interne déjà, individuellement, par cette messe de réconciliation? Parce qu'il y a quand même des choses qui se sont dites autour des gens. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là? On ne peut pas parler de réconciliation sans... Vous avez parlé de... On ne peut pas parler de cohésion sans réconciliation. Mhm. Moi, j'aimerais bien voir le président Tshisekedi aller rendre visite à Jean-Marc Kaboun. Pourquoi pas? Même en prison, il pouvait le faire. Aujourd'hui, il est sorti des prisons. Est-ce qu'ils étaient des amis quand même? Même s'il y a eu beaucoup de divergences. Et Kaboun a dit que les désaccords avec Félix Tshisekedi sont... je ne sais pas. Il a dit que... Donc, ça ne peut... Il a dit à Jeune Afrique que ces désaccords, ces divergences avec Tshisekedi sont insupportables. Donc, aujourd'hui, ça peut changer parce que c'est un jeu politique. Les intérêts peuvent évoluer. Mais la blessure est encore là. Bon, la blessure peut être là, mais pour l'intérêt de la nation, il peut pardonner. Mais moi, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais attend le pardon de Jean-Marc Kabound au régime de Tshisekedi? Et c'est ça les besoins de la population. Mais il faut réunir chaque partie. Chaque partie, bien sûr. Mais puzzle. moi, je pense qu'il faut commencer par ceux qui sont accusés dans le conflit actuel dans l'est de la RDC. Il faut commencer par Joseph Kabila. Il faut commencer par Moïse Katumbi. Il faut le consulter. Il faut voir aussi Corneille Nangaa. Il faut le voir. C'est un Congolais. Il faut le voir, il faut l'écouter autour d'une table, écouter ses revendications, écouter ses plaintes et tout. On ne va pas prendre Jean-Marc Kabound à la place de Moïse Katumbi. On ne va pas prendre Seth Kikoun à la place de Joseph Kabila. Je sais qu'ils sont aussi des opposants à Seth Kikoun. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'espère qu'il va peut-être aussi accepter la main tendue du régime actuel. Mais j'ai peur. Blaise, vous savez très bien la mentalité du Congolais. J'ai peur que ça soit une opportunité pour certains à accéder au pouvoir, à détourner aussi des millions de dollars, comme nous avons toujours assisté à des scènes pareilles. C'est pourquoi je réitère votre appel. Il faut aimer le Congo. Il faut aimer le Congo. Il ne faut pas aimer le pouvoir seulement. Il faut aimer les pays. Il faut aimer les Congolais également. Parce qu'il y a une mission particulière aujourd'hui. Ce n'est pas le développement de la RDC. Ce n'est pas la construction de routes. C'est d'abord faire face à un conflit existentiel aujourd'hui qui gangrène l'Est de la RDC. Maintenant, quel est le rôle que vont jouer les différents ministres dans ce gouvernement? Parce que bon, tous ne seront pas ministres de la Défense ou de l'Intérieur. On a besoin d'un gouvernement uni, compact, qui n'y ait pas des opposants, qu'il n'y ait pas des partis au pouvoir, que tous les membres du gouvernement, que tous les députés au Parlement s'unissent comme un seul homme pour faire face, qu'ils parlent tous un même langage pour faire face à cette situation. Mais faire face à cette situation n'est pas synonyme à mener des campagnes comme celle qui a été lancée par Patrick Mouya à Téléma Congo, Bendele Kouyaté. C'est déjà trop comme campagne. Les Congolais n'ont plus besoin de campagne parce que les campagnes coûtent des millions de dollars aussi au trésor public. Ce sont des panneaux publicitaires qui vont... C'est un projet de communication, ça peut coûter des millions. Un projet de toute activité de communication coûte extrêmement cher. Ce sont des panneaux de communication qui vont inonder les grandes villes comme Kinshasa, un peu partout, des campagnes de sensibilisation à la télévision. La production vidéo, ça coûte énormément cher. Des banderoles et tout, des messages chaque fois. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose, c'est une pression, c'est une communication pour que le monde voit ce qui se passe en RDC et tout. Mais ça peut prendre des années. Depuis que Bunagana est tombé, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui. Il y a toujours ces campagnes, Bendele Kouyaté et tout. Il faudrait que ce gouvernement-là se consacre sur la situation du militaire congolais, la situation des FARDC, que ce budget-là puisse être adapté à la réalité des guerres, à l'achat des matériels de guerre, si, du moins, la position de Kinshasa ne change pas, parce que Kinshasa ne veut pas dialoguer avec le M23. Le processus de paix dans la sous-région ne donne pas des résultats escomptés jusque-là. Depuis que la guerre a commencé, il y a des processus de Luanda, de Nairobi et tout. Mais aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité. Tous les chefs d'État de la sous-région demandent au gouvernement congolais de dialoguer. Mais si ce gouvernement va se mettre d'accord sur ces questions-là, moi je sais que Martin Fayulu, c'est un homme de principes, c'est un homme de valeurs politiques. Même Jean-Marc Kabound, ils vont discuter de ces questions ici dont nous parlons. Il faut demander à Tshisekedi, est-ce que vous gardez votre position figée sur
la guerre qui ne prend pas fin et qui n'est pas la vie des Congolais, est-ce que vous allez dialoguer? Sous quel terme dialoguer? Si ils ne trouvent pas d'assurance, je suis sûr qu'ils ne vont pas faire partie de ce gouvernement. Même s'il y a d'autres mesures, lui a déjà accepté, il pense qu'il faut soutenir le président Tshisekedi en ces moments difficiles. Merci beaucoup, Jospin Hangui, d'avoir été avec nous dans cette émission. Nous allons clôturer cette émission en disant ceci. Nous devons aimer la République, je l'ai dit tous les jours. À l'Est, il y a une guerre. À l'Ouest, vous parlez autre chose. Vous indexez d'autres de Rwandais. C'est un débat qui nous amène nulle part. Aujourd'hui, il faut parler République. Parce que tous on partira, mais la République démocratique du Congo va rester. Merci d'avoir suivi cette émission de cryptage. Portez-vous bien.